Maman m'en a jamais parlé, mais je suis prête à essayer. Merci. Merci. Je vais vous prendre une bouteille de Prosecco et nous allons commander, ok? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de vin mousseux. Waouh, tu me sors le grand jeu, mon Sébastien. Et cet endroit est tellement beau. Mais ça doit coûter très cher. Oh, Doris, tu mérites tout ça. Et en plus, être à tes côtés n'a pas de prix, mon amour. Tu parles tellement bien. J'ai l'impression d'être comme dans un rêve. Mais j'ai une de ces soifs. Déjà, la bouteille arrive. Ah, ma chérie, je suis si content qu'on soit de nouveau ensemble. Oui. Oh, j'ai Non, paniqué. c'est rien, tranquille. Merci. Merci. Comment ça se tient? Comme ça? Je voudrais porter un toast à ta santé. Parce qu'avec toi, j'ai redécouvert l'amour et tu remplis ma vie de lumière. Je peux pas parler aussi joliment que toi, Sébastien. Mais je ne changerai ce moment pour rien au monde. Parce que toi, tu es mon monde. Et c'est là que je veux vivre. Santé. Santé. Doris, mon amour. Mon amour, tu vas bien? Hé, Doris, 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 Doris. Oh, c'est quoi ça? De l'aide, Doris, c'est tu vas juste bien? que c'est très élégant, mais c'est un bout de métal ou quoi? Oh mon Dieu, c'est quoi mon Sébastien? Est-ce que c'est ce que j'imagine? Doris, veux-tu m'épouser? Oui, mon prince charmant. Oui, je le veux. Doris? Doris? Doris, mon amour, est-ce que tu vas bien? Oui, oui. Merci d'avoir accepté. La película bonita que siempre soñé y que nadie me cree. L'accusation d'homicide involontaire contre Rebecca Sanchez est très sérieuse. J'ai un mandat d'arrêt contre elle et il est très important de l'arrêter dès que possible. Vous savez où elle pourrait être? Non, je n'en ai aucune idée, madame. Ah, elle n'aura fait que du mal autour d'elle. Mais ce n'est pas parmi ceux qui la connaissent le mieux que vous la retrouverez, je vous l'assure. Je ne sais pas où se trouve ma fille, madame. Je n'ai pas réussi à lui parler. Elle ne m'a pas appelée non plus. Excusez-moi. Allô? Bonjour, Angélie. C'est Carmelo. Oui, celui du restaurant, ouais. Tu te souviens de moi? Eh bien, le truc, c'est que... ta sœur, Rebecca... Ah, c'est pour ça que je t'appelle. Carmelo, tu as des nouvelles de Rebecca? Quoi? Elle a été renversée? Sale traîtresse. Elle le méritait, Misaël. Et si tu l'avais tué? De quoi vous avez besoin? Va nettoyer la voiture et assure-toi de ne laisser aucune trace. Je veux qu'elle soit nickel. Je suis très inquiète parce que Misaël n'est pas revenu, papa. Il a eu une journée très éprouvante. Il vient d'apprendre que la femme qu'il a défendue bec et ongle est l'assassin de sa mère. Et en plus, elle l'abandonne. C'est terrible. Je suis très triste que mon petit-fils soit dans cette situation. Quel enfer. Misaël, où étais-tu passé, mon garçon? Nous nous sommes beaucoup inquiétés pour toi. Je sais pas. Misaël, qu'est-ce qui se passe? Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu comme ça? Tu te sens bien? Non. De toute évidence, non, mais dis-nous... Petra, s'il te plaît. Oui, dites-moi. Petra, s'il te plaît, une tisane de valériane pour Misaël, d'accord? Tout de suite, madame. Merci, je reviens. Alors... Oh, Misaël, tu ne sais pas à quel point ça me fait mal de te voir comme ça, de savoir que Rebecca t'a trompé de cette façon, mais ne t'inquiète pas. Mais personne ne quitte ce monde sans payer pour ce qu'il a fait. Et cette petite va devoir payer pour ce qu'elle a fait. Rebecca ne s'en est pas seulement prise à ta mère, mais aussi à sa famille, à toi et à Santiago. Comment? Elle a aussi tué Santiago? Non, Santiago n'est pas mort. Il a été plongé dans le coma à cause d'une overdose et tout le monde pense que Rebecca est responsable. Mon pauvre garçon.
Je vais informer la direction de l'hôpital que Rebecca sera menottée. Oui, merci. En attendant, je vais voir si nous pouvons parler au médecin. Merci. Maman, calme-toi. Essaie de te calmer. Comment je pourrais? Carmelo a dit que Rebecca était très mal en point, qu'elle ne bougeait pas. Je ne pourrais pas être tranquille tant que je n'aurais pas vu ma fille. Calme-toi. Seigneur, s'il te plaît, aide ma fille. Elena, les médecins sont déjà en train de la soigner. Tu verras qu'elle va se rétablir. Oui, tout ira bien. Ah, mon amour. Docteur, je suis la mère de Rebecca. Comment va ma fille? Nous avons réussi à la stabiliser, mais la patiente est arrivée avec un traumatisme grave. Il est très probable qu'elle perde une jambe. Non, non. Misaël. Oh, je suis contente que tu sois là. Je veux que tu m'expliques. Où as-tu trouvé les 50 millions pour créer la société d'investissement? Qui a accordé le prêt à la société? Ah non, laisse-moi deviner. C'était avec notre propre argent, hein, n'est-ce pas? Parce que ce sont les mêmes 50 millions que tu as escroqués à grand-père, c'est ça? Tu vas le nier? Oui ou non? Tu vas le nier? Grand-père. Nous avons déjà toutes les preuves, Misaël. On a tout découvert. S'il te plaît, mon garçon, dis-moi que je n'ai pas eu tort de te redonner ma confiance. Dis-moi que tu ne m'as pas encore trompé, Misaël. Non, non, grand-père. Je t'assure que je sais pas de quoi parle José Emilio. Enfin quoi, tu peux pas accorder du crédit à un tel mensonge. Ce sont des mensonges pour me discréditer, pour me faire passer pour un escroc devant vous. Arrête de mentir! Je ne mens pas! Nous avons découvert toute la vérité, Misaël. Nous avons trouvé les preuves dans les dossiers que tu cachais. Ton nom figure sur ces Et documents! ma signature, José Emilio. Il y a ma signature sur ces documents parce que je n'ai rien Alors signé. pourquoi Bruno et Romina Castillo affirment tous les deux que c'était toi? Ah mais alors ça, c'est la meilleure, hein? Réfléchis un peu, José Emilio. C'est pourtant évident. Qui a amené Romina dans l'entreprise? Qui? C'est pas Bruno? Si. Et donc, c'est quoi le Attends, rapport? s'il te plaît, écoute. Bruno ramène cette femme à l'entreprise. Il nous a assuré que c'était toi qui l'avais engagée, papa, avant de tomber malade. Il est évident qu'il l'a engagée pour se couvrir. Romina était sa complice depuis le début et on s'en est pas rendu compte. Ils ont mis en place la fraude et ils nous ont tous trompés, grand-père. Même moi, j'ai été trahi par Bruno, il était censé être mon frère. Attends, Michel, non, ne nous laissons pas distraire, non, parce qu'ils n'ont pas commis la fraude. Je te rappelle que mon père est tombé malade quand il s'est rappelé ta culpabilité. Et je leur ai toujours dit que j'étais innocent. Mais il est clair pour moi que depuis ce temps, Bruno agit dans mon dos. Je n'ai jamais rien soupçonné parce que je le considérais comme mon frère. Jusqu'à ce que je le trouve au lit avec ma mère. Et oui, parce que Bruno l'a aussi embobiné pour arriver à ses fins. Misaël, écoute. Essayez de réfléchir pour l'amour de Dieu. Bruno a utilisé mon nom pour pouvoir couvrir ses actions. Et pour m'incriminer. Vous savez quoi? Si vous préférez que je sois le coupable, si c'est plus facile pour vous de m'accuser de croire que moi, un Rivero Cuellar, est capable de faire ça à sa propre famille, alors allez-y. Inculpez-moi, envoyez-moi en prison, mais Bruno, lui, va s'en tirer. Non, 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 mon garçon. Il n'est absolument pas question de ça, Misaël. Ils m'ont tous trahi, grand-père. Toute ma vie, j'ai été trompé, à commencer par ma mère. Ensuite, Bruno. Et maintenant, Rebecca. Je leur ai fait confiance et ils m'ont menti. Je les ai soutenus. Et ils m'ont tous trahi. Ils ont abusé de ma confiance, Christina. Et je ne m'attends donc pas à ce que tu me fasses confiance. Je suis innocent, mais si vous voulez croire le contraire, eh bien soit. La seule famille que j'ai. Qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, je suis tout seul. Alors, eh bien, faites ce que vous voulez. Ah, papa. Franchement, je m'y attendais pas, mon Sébastien. Tu ne sais même pas à quel point tu m'as fait peur quand je t'ai vu partir dans Oh tes non, pensées. désolée. Pardonne-moi. Non, c'est bon. Ah non, c'est Carmelo. Réponds-lui, réponds-lui. Nous avons toute la nuit devant nous, mon amour. Oui? Oui? D'accord, je le fais pour toi. Hein. Quoi de neuf, Carmelo? Fais vite, je suis en plein rendez-vous romantique. Eh ben moi ça va, mais par contre, ce que je vais te dire ne va pas forcément te faire plaisir.
Dis-moi vite, Carmelo, tu me fais peur. Eh bien, c'est que Rebecca a été renversée. Elle a été laissée sur la route et elle a failli mourir. Quoi? Oh mon Dieu, s'il te plaît, sauve Rebecca, je t'en prie, je t'en supplie. Aide-la à ne pas perdre sa jambe. Maman, les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Essaie de te calmer, d'accord? S'il te plaît, je ne veux pas que tu tombes malade, toi aussi. Oh, Elena, jamais je ne pourrais souhaiter autant de mal à mon voisin, mais... il y a une justice divine. Et ce qui arrive à Rebecca est la conséquence de ses mauvaises actions. Elena, comment est-il possible que Santiago soit dans le coma à cause d'elle? Et s'il ne se réveillait jamais? Arrête, il n'y a aucune preuve de ce que tu avances. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Santiago et nous ne le saurons que lorsqu'il se réveillera. Maman, on ne peut pas oublier que Rebecca est malade et qu'elle a fait des choses terribles. Tout semble indiquer que c'est elle qui a tiré sur Monica et je pense que c'est aussi elle qui a donné à Alma le médicament. Le médicament qui l'a tuée, maman. Arrête! Ta sœur ne va pas bien, tu le sais. Elle n'a jamais reçu les soins dont elle aurait eu besoin et je ne l'abandonnerai pas parce que c'est aussi ma fille. Pardonne-moi, Elena, mais rien ne justifie que Rebecca continue à détruire des vies. Écoute, que faisait Rebecca dans le quartier s'il n'y habite plus? Ça ne te paraît pas suspect qu'elle traîne dans cet endroit qu'elle a toujours méprisé? Je n'ai rien pu faire pour sauver ma fille, Monica. Mais maintenant, j'ai l'obligation morale de sauver mon petit-fils. Et je n'ai aucun doute que Bruno essaie de s'en tirer à bon compte. Et c'est vrai qu'il a trompé Misael. Tu n'as pas fait confiance aveuglément à Sébastien, toi aussi? Non, attends, grand-père, s'il te plaît, c'est pas la même chose. Sébastien ne pourrait jamais me trahir. Oui, eh bien, je ressens la même chose à propos de Gabriella. Pendant des années, je lui ai fait aveuglément confiance. Oui, parce que Gabriella a toujours été très fidèle à l'entreprise, et surtout à toi, papa. Eh bien, s'il vous plaît, comprenez bien ce que j'essaie de vous dire. Misael pensait la même chose de Bruno, et ce sale traite a réussi à profiter de la confiance de Misael. Oh, grand-père, s'il te plaît. Maintenant, tu me dis que Misael serait blanc comme neige? Non, ce n'est pas le cas. Mais même si cela me pèse, je dois admettre que le comportement de Misael est entièrement dû à l'éducation médiocre qu'il a reçue de ma fille Monica. Oui, c'est vrai. Tu as absolument raison, papa. Et toi, peut-être que tu ne vas pas le comprendre, mais ma priorité sera toujours la famille. Grand-père, je comprends parfaitement où tu veux en venir. Ce que je veux que tu comprennes, oui, c'est qu'on parle de beaucoup d'argent, grand-père. 50 millions. Ton cousin est, je pense, en train de traverser les pires moments de sa vie. Pedrito, son fils, le rejette. Il vient juste de perdre sa mère. Son meilleur ami qui le poignarde dans le dos. Et maintenant, il découvre que la femme qu'il a tant défendue pourrait être l'assassin de sa mère. Je te comprends parfaitement. Que veux-tu qu'on fasse? Je te soutiens dans ta décision, quelle qu'elle soit. Et toi, tu en penses quoi? D'accord, grand-père, tu es le patriarche et bien sûr, tu peux aussi compter sur moi. Oh, je n'en attendais pas moins de vous. Misael a plus que jamais besoin de nous. Et je n'oublie pas qu'il m'a donné ses parts de l'entreprise dans le but de me montrer son désir de changer. Et je peux même vous dire une chose, il l'a fait contre l'avis de Monica. Je sais ce que tu penses, José Emilio, mais je suis incapable d'abandonner mon petit-fils. C'est peut-être la dernière fois que j'ai l'occasion de lui apporter mon aide. Et de l'aider à se remettre sur la bonne voie. Je ne peux pas le laisser tomber dans l'abîme sans faire de mon mieux pour le sauver. J'aurais dû détruire cette fichue preuve il y a longtemps.
Dites-moi qui est venu me chercher, ma mère? Non, Rebecca. C'est moi. Je me suis porté garant. Chaque jour, je suis de plus en plus convaincue que tu es tout ce que j'ai. Tu sais ce dont j'ai rêvé hier soir? Quoi? Qu'on allait se marier. Maintenant, on va être très heureux, mon amour. Toi et moi, on va être heureux, je te le promets. Allez. C'est pas de la générosité que je ressens pour toi, Rebecca. C'est de l'amour. Tu es le seul à m'aimer. Et à croire en moi. Merci beaucoup. Je t'aime. Et ce que je veux, c'est partager ma vie avec toi. Je veux ton amour. Comment j'ai pu être aussi stupide pour te croire? Pendant tout ce temps, t'as fait que mentir, Rebecca. Et j'ai été stupide de te croire un imbécile. Mais tout ça, c'est terminé. C'est fini, et pour de bon. Les informations sur cette entreprise se trouvaient dans les dossiers de Misaël. Tout porte à croire qu'il l'a ouverte avec l'argent de la fraude, même s'il allait évidemment le nier. Oui. Et je comprends ta position, mon fils. Mais comme Don Emilio, j'aimerais penser que nous pouvons encore sauver Misaël et le remettre sur les rails. Maintenant, sans la mauvaise influence de Monica et Rebecca, je crois que nous pouvons y arriver. Non. Ensuite, on fait quoi? On fait comme s'il n'avait jamais volé les 50 millions d'euros, c'est ça? À cause de lui, l'entreprise est en grande difficulté. Et si nous faisons faillite, l'héritage de mon grand-père sera perdu. L'héritage de toute sa vie. Pardonnez-moi, mais c'est pas juste. Et je veux pas accepter ça. Je te comprends parfaitement, mon amour. Tu as tout à fait raison, c'est beaucoup d'argent. Et oui, beaucoup de choses sont en jeu, mais attends un peu, tu veux. S'il te plaît, assieds-toi. Quand il s'agit de la famille, je suis vraiment convaincue que lorsque quelqu'un demande de tout son cœur une deuxième chance, alors oui, c'est important de répondre favorablement. Tu ne crois pas, José Emilio? Maman, tu es trop gentille. Grand-père lui a déjà donné une deuxième chance. Et qu'a fait Misaël? Il a continué à mal agir. Oui, et je n'ai pas arrêté de penser à tout ça, à cette histoire, mon fils. Mais tu sais quoi? Je suis arrivée à une conclusion. Eh bien, ton cousin a vraiment besoin d'un excellent exemple, de beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, d'attention. Je suis en grande partie responsable de ça, José Emilio. J'ai laissé Misaël entre les mains de Monica. J'aurais dû être plus présent et je ne l'ai pas été. Le moins que je puisse faire maintenant, c'est de soutenir Don Emilio et d'aider mon fils. Et nous devons aussi te soutenir, José Emilio. Ton grand-père est déterminé à aider Misaël, parce que c'est son petit-fils, parce que c'est ton cousin, parce qu'il s'agit de notre sang, mon amour. Et le sang a une valeur énorme, et c'est bien plus important que l'hacienda et l'entreprise réunies. Voici la bague volée à Fatima Rivero Cuellar. J'ai besoin que tu sois vigilant et que tu gardes un œil sur tous les endroits où elle pourrait être vendue. Trop cool. Un acheteur pour la bague s'est déjà manifesté. Je vais pouvoir la vendre. Bonjour, mon amour. Je voulais pas t'appeler avant d'avoir des nouvelles, mais je sais pas combien de temps il faudra encore au médecin pour opérer Rebecca. Calme-toi, Elena. Je voulais pas que tu t'inquiètes de ne pas me trouver à l'appartement. Non, je vais pas te laisser seule, chérie. J'arrive. Tu as besoin d'un truc? Espérons que ce ne soit pas grave. Oui, j'arrive tout de suite. C'est bien qu'on décide d'aider Misaël, je suis contente. Oui. Rebecca s'est fait renverser. Mon garçon, si nous pouvons t'aider, tu sais que tu peux compter sur nous. Ah, pauvre Elena, elle ne peut pas avoir une minute de tranquillité. D'abord Santiago, ensuite Rebecca, quelle horreur! Ah, mon Dieu, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez mes enfants. Tu
sais bien que Santiago est un très bon garçon. Et Rebecca... Ma Frida est seulement malade, c'est pas de sa faute. Si j'avais pu... Si j'avais su, je me serais occupée d'elle à temps. S'il te plaît. S'il te plaît, Sainte Vierge, ne les abandonne pas. S'il te plaît.